Coucou les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien en tête le fait que ce soit collectif. Je ne vous parle pas personnellement, d'accord? J'avais aussi un autre message à passer, un truc qu'on a déjà dit, que vous avez déjà dû entendre sur d'autres chaînes, mais je préfère vous le redire parce que j'ai eu encore le souci en guidance privée. Si vous faites une guidance privée et qu'on vous dit quelque chose, et que vous entendez dire le contraire sur YouTube, c'est ce qu'on vous a dit en guidance privée qui compte, d'accord? Ce que vous entendez sur YouTube, si c'est le contraire de ce qu'on vous a dit, ça c'est pas vrai, d'accord? Ça vous concerne pas, ça ne fonctionne pas. N'allez pas vous mettre les deux idées en tête et vous dire que oui, mais non, mais vous m'avez dit ça alors que j'ai entendu ça, non. Ce qui se passe sur YouTube, si vous avez eu une guidance privée, c'est votre guidance privée qui compte, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention aux guidances collectives. Si vous prenez tout ce qu'on vous dit sur YouTube pour acquis, vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Sincèrement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Les anciens, merci pour votre fidélité. Et merci pour vos petits mots gentils, vos commentaires. Merci de me faire rire. Vraiment. Merci d'être vous, hein, tout simplement. C'est bien d'avoir des gens qui sont authentiques et vrais. Et puis qui sont pas dans le jugement et qui comprennent tout. Et puis avec qui on peut vraiment se taper des vrais barres. Voilà. Moi, j'adore. Je dis ça parce que je me suis tapé des barres avec les 2 dernières guidances privées. Et c'était trop bien. Voilà. Ce qui veut dire qu'on peut travailler dans la bonne humeur tout en disant des choses qui peuvent être un peu dures, mais et ben à partir du moment où on a ce truc de ne pas être dans le jugement, ben en fait ça passe tout seul, ok? Donc voilà, merci pour ça. Allez, on va aller regarder de ce pas les énergies là, hein, petit message. J'ai envie de faire une clarification aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Toc 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 toc. Alors j'espère que la nouvelle lune en poisson est passée crème pour certains. Je sais que pour d'autres c'est pas passé crème du tout. Hein? Faut faire comme moi dans ces cas-là, faut aller dormir. Quand vous sentez que ça commence à monter là, que vous n'êtes pas bien là, faut aller faire dodo parce que nouvelle lune plus alignement des planètes là, ça chauffe, hein. Allez, pour toutes les lumières s'il vous plaît, on va aller voir de ce pas. Quel est le message? De quelle histoire on va parler? Qu'est-ce qu'il y a à dire pour le plus grand nombre de lumières s'il vous plaît? D'accord, on sort la lune et le soleil, super. Ça perd, d'accord, ok, 6, ok. Hop, d'accord, elles me sortent par 2, donc comme ça, moi, j'ai rien à faire, hop, hop. On a le choix, l'engagement, ok. On a l'orientation, la maturité, et le dernier tas, en fait. Apparemment, je voulais faire un truc, mais c'est pas ce qui va se passer. C'est pas moi qui décide. C'est jamais moi qui décide, de toute façon. Encore ma caméra, elle est encore elle s'est encore tournée, je sais pas ce qu'elle me fout. J'y comprends pas. C'est pas grave, on va la laisser comme ça. Ah, c'est un peu mieux. Allez, les 2 dernières s'il vous plaît. Hop. Ok, j'ai vu des poissons. J'ai vu des poissons. Ouais, je suis un peu, c'est un peu la fin de la journée, je suis un peu, j'ai mon esprit part en cacahuète là. Je reviens d'une journée. Alors attendez, on a de l'abondance ou peut-être de la triangulaire et on a un cavalier. Alors, et en 2 decks on a vous. Alors, que se passe? C'est quoi le bin ça? Je veux juste regarder la carte d'en dessous, l'ancrage. Bon, apparemment c'est quelque chose qui apporte de la stabilité, qui va vous apporter de la stabilité. Est-ce que c'est passé ou c'est à venir? J'aime bien savoir moi ce que je fais. On raconte une histoire passée ou on fait des prédictions? Alors, s'il vous plaît, est-ce que c'est passé ou à venir? Passé à gauche, à venir à droite. Bon, bah apparemment c'est à venir. Bah oui, il vaut mieux être sûr. Hein? C'est à venir. C'est surtout ces 2 cartes-là, moi, qui m'intéressent, là. Enfin, c'est ces 2 cartes-là qui m'appellent, moi, là, sur le message. Parce que la petite biche, là, elle est bien gentille, mais... il y a un choix à faire, il y a une décision qui doit être prise par quelqu'un, là. On me dit non, je tourne la carte sur la féminine, j'entends non. C'est pas vous, donc c'est quelqu'un d'autre
Quelqu'un doit faire un choix mature, on me dit. Ça suffit les conneries. Un choix mature, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là qui doit réfléchir de manière posée, carrée. C'est plus on court dans tous les sens là. On fait n'importe quoi. On se laisse vivre, on se laisse aller là. Il y a de la... Comment dire? Ici là je ressens de la... C'est pas de la nécessité, c'est juste... en fait tu vas faire ça en fait. C'est quelqu'un qui a le choix mais sans avoir le choix. En fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui va devoir réfléchir vraiment là, ici là, le choix. Quelqu'un qui est un peu, voilà, trop dans les émotions. Peut-être quelqu'un de très sensible, hein, peut-être. Hein, ouais, on a beaucoup de sensibilité là. Est-ce que j'ai l'été là? J'entends l'été, mais comme j'ai une autre sensation. Alors les guides de lumière, dites-moi, est-ce que la carte du soleil là, elle représente l'été? Ouais, il y a un truc qui va se passer cet été, ça va venir, donc il y a un truc qui va se passer cet été. Et ici sur la lune, on a de la sensibilité, quelque chose de caché, sensibilité à gauche, caché à droite. Oh, le voilà. Excusez-moi. Alors, allons voir. C'est quoi le message là, cette histoire? Oui, je vais aller faire par tas. Alors, on a dit une sensibilité, quelque chose de caché surtout, hein, et qui va rester caché jusqu'à cet été, apparemment. Quelque chose va rester caché jusqu'à cet été. Alors, c'est quoi le truc qui va rester caché jusqu'à cet été? On va cacher quelque chose à sa famille, à son clan jusqu'à cet été. Quelque chose va être caché à une famille, à un clan jusqu'à cet été. On va mettre... Oh là là, je peux avoir encore une carte sur ça, s'il vous plaît? Ah là là. Ok, ici, sur le choix, la maturité, l'engagement. Ouais. Tata. Là, c'est pas forcément de l'adultère ici, la triangulaire. Waouh, ça c'est beau ça. La personne là doit faire un choix. Il y a un masculin qui doit faire un choix. En fait, c'est la famille, l'énergie tierce ici. C'est l'entourage, l'énergie tierce ici. Donc il y a quelque chose qui est caché. On cache quelque chose à une certaine énergie tierce jusqu'à cet été. Il y a un masculin, là, une énergie masculine qui va cacher des choses à son entourage jusqu'à cet été. Cette personne, elle va cacher à son entourage qu'en fait, elle a fait un choix de vie. Mais il y a eu de l'obligation ici. C'est comme si on avait dit à cette personne, tu n'as pas le choix. Tu as le choix, mais tu n'as pas le choix. Là, voilà. La finalité, c'est ça. La finalité, c'est l'union. La finalité, c'est le retour. La finalité, c'est de cette nouvelle personne, peut-être que voilà que tu as rencontré. Enfin, la finalité, en tout cas, peu importe si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez rencontré ou que machin. En tout cas, là, on parle d'une personne qui va cacher à son clan jusqu'à cet été, qui va cacher à son entourage que il ou elle a décidé de renaissance, de refaire sa vie. Quelqu'un cache à son entourage qu'il ou elle a décidé de refaire sa vie. On ne parle pas, on ne dit rien. Ici, on va voir. S'il vous plaît. Ah bah dis donc. Ouais. Il y a peut-être une visite surprise qui est en préparation là. J'entends visite ici. On a peut-être quelqu'un qui se prépare à une visite surprise.
Et c'est une guidance paillette, les gens. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas une vraie. C'est une guidance paillette. Ça là on s'en fout en fait. Ça m'intéressait pas ça déjà début de tirage là quand c'est sorti, ça m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait surtout c'était ça, d'accord. Et ben ça m'intéresse encore moins là. Du coup moi je trouve ça très bien qu'il y ait quelqu'un qui décide de cacher certaines choses à son entourage. Donc on a peut-être quelqu'un là qui a compris. Moi je vais avoir encore une carte ici s'il vous plaît. Ah ouais non mais ouais, on va creuser un peu, non? Ça vous dit? C'est quoi l'histoire avec la famille là? C'est quoi le problème avec la famille? Pourquoi on cache des choses à la famille? Ok, d'accord. Il y a une personne qui veut profiter. C'est pour ça que cette personne, elle va rien dire. On a une envie de profiter avant que les gens soient au courant. Vous voyez? Là, avec la gourmandise, là. Il y a quelqu'un qui veut profiter d'une situation avant que la famille soit au courant. Pourquoi on cache à la famille? On cache à la famille parce que sinon, c'est la mouise. On cache à la famille parce que sinon c'est la mouise. Il y a quelqu'un qui veut profiter avant que ce soit la mouise en fait. Avant que tout le monde s'en mêle et que ça devienne ça, hein, et ben c'est quelqu'un qui veut profiter. D'accord. Bon, maintenant pourquoi c'est la mouise? Parce que là en fait on s'en fiche, cette personne elle a fait le choix de refaire de refaire sa vie, c'est très bien, apparemment ça vous concerne ou ça concerne une féminine, enfin vous verrez bien. Là il y a des visites surprises apparemment, en tout cas il y a beaucoup de fluidité et d'abondance ici, pas abondance financière, abondance d'émotions ici. Donc ça à la rigueur, bon, enfin je sais pas, vous aimez creuser, moi ça m'intéresse pas ça. Si tu viens pas, c'est pas grave, moi ce que j'aime c'est les embrouilles. Allez. Aujourd'hui, j'ai envie. Alors, pourquoi c'est la galère avec la famille? Pourquoi c'est la mouise? C'est quoi le problème? Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vraiment une famille à galère, en fait. Hein. Vraiment une famille... je vais pas être vulgaire. On a vraiment un entourage... Hein? D'accord. J'entends des trucs, je vais pas les dire. Parce que là... On va dire, mais dis donc Karen, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue super vulgaire. Ouais, c'est pas l'harmonie du tout, hein, c'est pas vrai, hein, c'est vraiment une famille à problème. On va pas rentrer plus dans les énergies de ces gens-là. C'est des gens, c'est des fouilles. Voilà, c'est ce que moi j'entends. C'est des gens qui ont rien d'autre à faire et qui ont rien d'autre à dire que ça. C'est des gens qui s'ennuient apparemment. C'est pas du tout, c'est pas la bonne entente avec ces personnes-là. Et ce masculin, en fait, cette personne-là, en tout cas ici, c'est une personne qui, voilà, avant que ça se sache, ça là, que cette personne elle a fait un choix et qu'elle refait sa vie, avant que ça se sache, c'est quelqu'un qui veut profiter. Voilà, ici. Pourquoi la carte de la gourmandise, la douceur, la carte du plaisir? On a vraiment ça. Ouais, parce qu'on a une famille associée là. Pourquoi la carte de la gourmandise, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire en plus sur la gourmandise? Il y a quelqu'un qui n'a pas... C'est quelqu'un qui n'est... Cette personne, elle veut vraiment profiter parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, c'est... Ben, à cause de ces gens-là, là. C'est ça. C'est la galère. Ah là là. Tiens, mais quoi? C'est la famine, ma soeur. Lydia sort de ma tête. C'est horrible ça. C'est quelqu'un en fait qui, à cause de ça, là, de ces personnes-là, là, de ces énergies tierces qui sont collées là, c'est quelqu'un qui n'a pas de plaisir dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'étiole. Voilà. Hein. Bon, en même temps. Karen, elle te pose la question, qu'est-ce que tu fous là en fait? Moi je comprends pas. Si c'est dans cet état là que ces gens là te mettent, pourquoi tu restes là-bas? C'est quoi? Parce que c'est la famille, c'est ça? C'est nul. C'est nul. Enfin bon, chacun son avis. En tout cas, on a quelqu'un qui veut vraiment profiter parce que cette personne elle n'a pas. Ça, c'est la galère dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'ennuie, qui se fait chier, qui n'a pas de plaisir, qui n'a pas de joie de vivre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait bien. Donc, du coup, cette personne elle va profiter de ses petits plaisirs jusqu'à cet été. Vivons heureux, vivons cachés, si vous voyez ce que je veux dire.
Elle va rien dire du tout, cette personne. Elle va rien dire. C'est quelqu'un qui reste la tête dans le guidon, dans son boulot et qui ne dit rien à personne. Ok? C'est bien. Allez, c'est quoi la suite du message? Ouais. Quelqu'un s'ennuie de vous. Il y a vraiment quelqu'un qui s'ennuie de vous, là. Ah oui. Oh là là. Moi, j'ai Tilem comme la crème. Et chez nous, on rajoute qu'on chien aime qu'on roche. Comme les chiens aiment les coups de cailloux. C'est l'amour vache. Oh là là. Non, c'est vrai. Arrêtez. N'appelez pas la SPA, c'est pas la peine, d'accord? On n'habite pas tous en France et on n'a pas tous les mêmes mœurs qu'en France. Voilà. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui s'ennuie vraiment de vous. Écoutez les fréquences derrière. Là, je vous ai mis de l'ouverture de cœur. Ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? À part que cette personne, elle est en train le soir de pleurer dans des mouchoirs parce qu'elle regarde vos photos, que en fait, elle est nostalgique de fou, qu'elle s'ennuie, qu'elle aimerait bien avoir un petit peu de vous, vous avoir un peu plus à portée de main, parce que cette personne, elle a des sentiments pour vous. C'est tout ce que vous aviez à dire, là? Il n'y a plus rien qui sort, là? Vous êtes sérieux? Ah, quand même. Ouais, je vous ai dit, l'abondance, ça revient. Mais c'est l'abondance de sentiments. Hein. Là, on a quelqu'un qui... ça monte, là, ça sort. C'est vraiment totalement dans son corps, c'est totalement déséquilibré. Parce que entre ces gens autour de lui ou d'elle qui lui font subir des choses comme ça, là, qui lui font vivre ça, une désharmonie totale, des épreuves tout le temps, des gens, ouais, non, mais vas-y, c'est tout le temps challenge sur challenge, mais bon, c'est pas forcément challenge, c'est des gens qui mettent des bâtons dans les roues sans arrêt. D'accord, voilà, c'est plus conflictuel qu'autre chose. Voilà, c'est ça avec ces gens-là. Donc du coup, déjà, c'est une personne qui, je pense, ici, dans les vibrations, ça doit pas être super top. Hein, c'est très bas, c'est très très bas. Et en même temps, à côté de ça, on a quelqu'un qui vibre ça aussi. Hein. Donc je sais pas, enfin, c'est pas l'harmonie dans son corps. Hein. C'est pas l'harmonie dans sa vie, mais c'est pas l'harmonie dans son corps non plus. Hein. Hop là. Bah oui, il y a te faire des bisous. Viens, moi je veux te voir. Moi je t'aime beaucoup. Je veux te faire des bisous. Voilà. Bon, bah cette personne, elle va vous dire ça. Elle va vous dire, s'il te plaît, vas-y. Si vous rencontrez quelqu'un là bientôt, ou s'il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient dans votre vie dans pas longtemps là. Parce que là on a quand même on a carrément, j'entends visite ici, hein. Visite, rencontre, vous allez voir, vous allez avoir mais en tout cas cette personne elle va vous dire, s'il te plaît, vas-y, viens, on dit rien, on ferme notre bouche jusqu'à cet été, je vais profiter jusqu'à cet été, ça ne doit pas se savoir avant cet été. C'est sympatoche. Et je pense qu'il y aura aussi besoin de ce temps de latence pour que cette personne elle fasse son choix. Il n'y a plus rien qui veut sortir là, si. Ouais, je veux te parler, je veux te voir, je veux t'embrasser. Bon allez, donnez-moi la dernière s'il vous plaît. Vous imaginez même pas ce que j'entends dans ma tête depuis tout à l'heure. J'entends juste tais-toi. Comme je suis fatiguée et que je raconte des conneries, en fait, on me dit boucle-la. Du coup, voilà. Je fais de la merde. On me dit Karen, ça suffit maintenant. Tu te tais. Allez. Ouais, bah cette personne, elle est... Il n'y a qu'un seul truc qui vibre très bien. 19-19. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a qu'un seul truc qui vibre très bien chez cette personne, c'est la tristesse et le manque. Des deux côtés. Cette personne, elle est déçue de son entourage. Elle a mal au cœur. Elle va pas bien. C'est un entourage qui le prive de toute joie, de tout plaisir de vie. Donc du coup, si vous représentez un certain plaisir de vie ou en tout cas une certaine joie, et ben cette personne elle va profiter de vous, de fou. Elle va profiter de tous les moments qu'elle a avec vous et elle veut pas que ça se sache avant cet été. C'est comme une bulle. Hein. Cette personne elle va avoir besoin de cette bulle,
Voilà. Je pense aussi que cette personne, parce que c'est un peu ce que je ressens, donc je préfère vous le partager. Je pense aussi que cette personne, elle va avoir besoin de ce temps de bulle avec vous avant de prendre justement ce choix avec maturité. Il ou elle ne va pas avoir le choix de faire de toute façon. Hein, à un moment donné, ça deviendra nécessaire de faire ce choix. C'est quelqu'un que vous connaissez, parce que là du coup vous lui manquez, la nostalgie, faire de nouveaux souvenirs, donc c'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a plein de sentiments pour vous, plein, de toutes sortes, et c'est quelqu'un qui a le cœur brisé parce que cette personne en fait vous lui manquez et que cette personne en plus elle se sent perdue dans sa vie et totalement pas soutenue. Voilà, on a quelqu'un comme ça là. Donc celle qui me dit non, je veux pas vivre caché, je ne suis pas d'accord, bah le faites pas, hein, on vous a pas forcé, mais c'est ce qui va se passer. On va avoir quelqu'un qui va revenir en disant viens, on profite et on la ferme. Voilà, c'est ça le pitch, le truc de l'histoire là. Alors, retour d'une personne qui veut rester cachée pendant, allez, un trimestre entier, à peu près. Alors, allons-y, ici, s'il vous plaît. Hop. Ça. Ouais, nouvel amour, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez et qui vous avoue ses sentiments et machin, et qui vous dit ouais d'accord, ok, moi je t'aime depuis tant de temps, mais je te l'ai jamais dit, et puis en fait là du coup je te le dis, mais en fait il faut que ça reste caché quoi. Là on parle surtout de cacher les choses pour passer du temps ensemble ici, hein. Là, s'il vous plaît. C'est vraiment cacher les choses pour pouvoir profiter ensemble. Hein. C'est vraiment ce que j'ai... Il y a quelqu'un qui va cacher les choses jusqu'à cet été. Pour profiter. Alors, sur le choix, bah ouais, il va falloir faire un choix, revenir sur une certaine séparation, revenir sur une façon de communiquer aussi, parce que là, le silence me tape. Cette personne, en fait, voilà, il va y avoir besoin de ce temps, hein, on se voit en cachette et tout, mais ça va créer du désir, ça va créer je dirais pas du besoin, parce que quand on est avec quelqu'un par besoin, c'est pas bon. Mais en tout cas, ça va créer chez cette personne cette envie de réduire, on va dire, l'éloignement entre vous, le silence entre vous. C'est ce qui va permettre justement de pousser cette personne à faire le choix de, en fait, on refait sa vie, quoi. Ici, sur l'abondance de sentiments, la visite, la réussite, la surprise, il y a quelqu'un de vulnérable ici, hein. Mais je l'ai senti ici aussi, hein. On a quelqu'un d'abîmé là, hein. Cette personne qui revient là, qui vous déclare ses sentiments, que vous connaissez, qui vous déclare ses sentiments, c'est quelqu'un qui est blindé d'émotions, très 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 émotif. J'ai senti ça ici aussi avec la lune. On a quelqu'un de très 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 émotif, d'accord. C'est quelqu'un qui a peut-être bloqué son chakra cœur. C'est bizarre que je vous dise ça parce que derrière j'ai mis les fréquences pour le chakra cœur. C'est quelqu'un qui a peut-être bloqué du coup son cœur parce que trop souffert, hein. Et il va falloir passer ce temps pour en pouvoir rouvrir ce cœur en fait. Donc c'est quelqu'un peut-être qui sera pas forcément très très ouvert, on va dire, côté sentimental, même si cette personne elle éprouve beaucoup de choses, elle vous le fera pas forcément ressentir, en tout cas tout de suite, on va dire en tout cas tout de suite. Alors, un petit peu de tarot. Ah bah ouais, on a quelqu'un qui a le cœur brisé, ça revient, hein. Si vous voulez la musique pour le chakra cœur, en fait, elle est dans la playlist bien-être, ambiance, fréquence qui est sur la chaîne. Voilà. Alors on a quelqu'un qui a le cœur brisé là, qui est vraiment... C'est même pas brisé, j'ai vraiment un cœur fermé là. J'ai vraiment un cœur fermé. Quelqu'un qui croit pas trop aux choses, hein. Je dis qu'il croit pas trop aux choses. J'ai la grande prêtresse qui sort à l'envers. Super. Bon, on a quelqu'un qui est pas très dans le... C'est pas quelqu'un de très clairvoyant. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui croit forcément... voilà. Qui a peut-être les mêmes croyances que vous. Me demandez pas pourquoi je sors ça. C'est sorti comme ça. C'est quelqu'un qui... Voilà. Son cœur, il est fermé. Son cœur est fermé. Voilà.
C'est quelqu'un qui, ça fait un moment que il ou elle ne donne plus rien, ne partage plus rien. En même temps, au vu de l'environnement toxique qu'il ou elle a autour de lui, c'est un peu normal. Et quand tu viens avec des cafards, hein? Donc on a quelqu'un là, en fait, pas trop motivé. Je vous dis, ça va être une surprise peut-être de rencontrer cette personne ou alors de revoir cette personne. On a quelqu'un qui est pas très motivé, on a quelqu'un qui est surtout sur la défensive, ça ressort. Hein. On a quelqu'un qui est sur la défensive, quelqu'un qui se protège énormément, parce que c'est quelqu'un qui ne croit plus en rien. On a quelqu'un, je vous dis, là c'est ça sa vie là en ce moment, c'est ça cette personne. Cette personne elle vibre le manque et elle est entourée de personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues, avec qui c'est pas bon, machin. Et à côté de ça, dans son coin, le soir sous sa couette avec son Lumos Maxima là, eh ben il regarde des photos. Et c'est quelqu'un que vous connaissez. Quand voulez-vous qu'on vous dise? Ah oui, puis en plus, je vous ai dit pas motivé, ça ressort. Il est pas motivé et en plus il n'est pas très pressé. C'est pas quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Regardez, 9 de Pentacle, ça ressort. Je vous dis pourquoi je vous dis depuis tout à l'heure qu'il travaille beaucoup ou qu'elle travaille beaucoup, parce que sur le deck d'Alice, j'avais le travail. Et là, ça ressort. Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle, de sa vie, de sa sécurité perso, c'est de son indépendance, de sa manière de voir la vie, de ses choses. C'est quelqu'un qui n'est plutôt trop intéressé dans les histoires de cœur. Hein. D'accord, faire des projets, pour cette personne, c'est la croix, la bannière. On a vraiment quelqu'un qui est plutôt fermé, hein, ne croit plus trop en quoi que ce soit. Hein. On a peut-être quelqu'un qui sort beaucoup, voilà, peut-être quelqu'un qui préfère les plaisirs éphémères, fugaces, les sorties entre potes, les choses comme ça. En même temps, ça a l'air d'être un peu tout ce qu'on lui permet d'avoir. Ouais, il faut de la libération. C'est son seul moyen de souffler, c'est de sortir avec des amis, peut-être d'avoir des amis, eux, plus si affinité, vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne en tout cas va falloir qu'elle prenne une décision pour se libérer. Hein. Tout ça c'est à venir, hein. C'est pas encore arrivé. Hein. C'est un peu compliqué pour certaines personnes. Hein. Ouais. C'est la galère ma soeur. Il y a besoin de se libérer. Hein. Il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin de se libérer. Cette personne n'est pas pressée. Sachez-le. D'accord? Manque de motivation, pas pressée, très patient, cherchez pas. Cette personne, elle, ça va lui prendre comme une... et c'est comme ça que vous allez la voir débarquer, cette personne. Mais pour le moment, c'est quelqu'un, franchement, pas pressé du tout. C'est vraiment pas quelqu'un qui est dans les... Rien d'autre à dire, hein. Je ne retrouve pas mon Mystic Forest. C'est bizarre. Allez, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ouais, il n'y a rien à dire en fait. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de débattre, d'accord? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à débattre. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour en valoir la peine. Vous valez déjà quelque chose. Quelles que soient les circonstances, vous avez votre valeur. Vous avez toujours eu votre valeur et vous l'aurez toujours. Hein? Personne ne peut vous l'enlever, à part vous-même, par vos croyances à vous. Donc, il n'y a pas à tergiverser, à passer par 36 000 chemins. Vous êtes qui vous êtes et vous avez de la valeur. Ça, c'était au cas où vous aviez besoin d'un petit remontage de morale, là. Ben voilà. Personne ne peut vous déprécier sauf vous-même. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? C'était tout. Bon, apparemment, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce que j'ai dit là, ou ce qui est sorti, parce qu'ils veulent plus rien dire.
Quelqu'un se sentait moins que ce qu'il est ou que ce qu'elle est là. D'accord, la lune elle est en train de tous nous retourner, mais il faut pas perdre confiance en soi comme ça. Hein. Ok, transition pour du mieux, pas du transition pour du en dessous. Ok, on monte, on grimpe. On est des queens, on est des kings, on grimpe. Ok. Moi cette famille là, j'aimerais bien savoir un peu plus en fait sur ces gens-là. C'est quoi leur histoire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est quoi cette famille là? C'est quoi la famille, la triangulaire, la énergie tierce, familiale un peu pourrie là? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ouais, bon, en tout cas, c'est des personnes qui n'écoutent pas, apparemment. C'est des personnes à qui on ne peut pas parler. C'est quoi l'histoire avec cette famille? Ouais, c'est des personnes, elles sont abîmées, apparemment. Elles aussi. Ce qu'on dit à propos de cette énergie familiale, de ce clan familial, c'est que ça sert à rien en fait. Enfin, c'est des personnes qui parlent pas de leurs sentiments, de leurs émotions. Ce sont des personnes qui n'ont pas été habituées à ça. Et apparemment, ce qu'on conseille à ce masculin, c'est que de toute façon, il ne pourra pas les réparer. Parce qu'on a un masculin là qui reste dedans. J'ai demandé tout à l'heure pourquoi tu restes là-dedans. Parce que j'ai entendu, mais parce que c'est ma famille. C'est un masculin qui reste là-dedans parce que c'est sa famille, il aime les siens. Sauf que là, on lui dit en fait, peu importe ce que tu vas faire, tu ne pourras pas les réparer. Ils doivent accepter de changer. Ils doivent vouloir changer. Donc c'est soit tu acceptes que tu ne puisses pas les réparer et tu laisses tomber, soit tu les acceptes comme ils sont. Et j'ai dans l'idée que ce masculin a décidé d'accepter les siens comme ils étaient, mais juste de contourner le problème en fait. Voilà, on a un masculin qui a décidé de contourner le souci, de ne pas aller, on va dire, en guerre contre les siens, parce qu'en fait il les connaît. Il sait comment ils sont et que ça n'intéresse pas de faire la guerre avec les siens, mais il va pas y aller de front en fait. C'est pour ça qu'il vous dit en fait faut pas parler avec eux, ça sert à rien. Donc on se tait jusqu'à cet été. Me demandez pas ce qui va se passer cet été, je ne sais pas. À part le choix là. Je veux bien recevoir des messages, mais quand même. Hein. Ouais, il y a des conflits, hein. C'est trop. Situation où c'est compliqué. Cette personne elle est comme ça, chaude et froide en même temps. C'est quelqu'un qui est complètement bloqué dans un clan familial complètement un prisonnier. C'est quoi cette famille là? Ouais. C'est ses repères, hein, c'est tout ça en fait. Hein. C'est compliqué. Mais ça n'empêchera pas cette personne de revenir. Malgré cette famille. Il ou elle va revenir. C'est ce que je vous ai dit, il va éviter, il va contourner le souci, il va contourner, ou elle va contourner le problème. Parce que vous lui manquez de trop. Ma famille ne t'aime pas, mais c'est pas grave, je t'aime trop. Viens, on fait autre chose, on essaye de... Viens, on les couillonne, on part à Vegas, on va se marier. C'est ça. C'est un genre de truc dans ce genre-là. On va vous dire, on se marie en douce. On dit rien à personne. On verra bien ce que ça donne. Voilà. C'est quelqu'un qui va profiter de ces moments tout seul avec vous, en fait, pour se rapprocher de vous, pour être au mieux avec vous. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui d'habitude fait le fantôme. C'est quelqu'un qui fait le fantôme. C'est pas le genre de personne à donner des nouvelles en fait. On a peut-être quelqu'un qui va vouloir se marier en secret. Hein. Eh ben, on a quel âge?
Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment très chaud, très froid. Parce que cette personne, elle est complètement, j'allais dire bousillée, mais c'est trop fort. Mais on a une personne à trop mal. Hein. Vraiment, on a une personne à trop mal. Bon, alors, qu'est-ce que cette personne, elle voudrait vous dire? Si là, elle était en face de vous et qu'elle pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aurait à dire? Est-ce que tu pourrais pardonner le bordel que j'ai foutu? Hein, comment tu pourrais pardonner le bordel que j'ai foutu? C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui vous dit que vous l'avez déclenché dans le sens où en fait la façon dont vous avez réagi ou la façon dont vous êtes en fait vous êtes un détonateur chez lui en fait. Vous le mettez dans tous ses états. Vous la mettez dans tous ses états. Mais ça pousse à réflexion, ça pousse à transition. Et c'est en plus, c'est le moment en ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, cette personne, encore, s'il vous plaît, si elle était là? C'est quelqu'un qui se demande comment il ou elle fait pour mériter quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un qui se demande aussi pourquoi il ou elle n'arrive pas à vous dire la vérité. C'est quelqu'un qui ne veut pas être tout seul. Mais de toute façon, cette personne, elle est seule dans sa vie. Donc, dernière carte, s'il vous plaît. Je pleure la nuit. Le désespoir. Bon. Eh ben, on va rester sur j'ai envie de te voir, je veux te faire des bisous, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, s'il te plaît, viens me parler, viens me faire des bisous, parce que là, je pleure la nuit, là, c'est trop. C'est trop pour moi. Donc voilà, mes lumières, je vous fais plein de bisous, je suis très 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 contente d'être venue vous voir, même si je suis un peu décalée, parce que je suis fatiguée, voilà. Mais ça me fait très plaisir d'avoir fait cette guidance. Elle est très jolie. Moi, je trouve qu'elle est très jolie. Et elle va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je la trouve très belle. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous dit « Chut, on dit rien jusque cet été, on se voit en cachette jusque cet été », et ben, la folie chez moi vous dirait « Allez-y, faites-le, cachez-vous jusqu'à cet été. » Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes lumières. Je pense très très fort à vous. Bon courage pour les énergies, là, en ce moment. C'est assez costaud. Et puis, à la prochaine, à demain. Gros bisous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.